Très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission Salon Sport Actu, votre émission de chaque week-end, chaque samedi. Chers téléspectateurs, bienvenue à ces nouveaux numéros de Salon Sport Actu, votre émission, et surtout merci de nous faire confiance. Votre fidélité nous honore et bienvenue à tous dans ces magazines Salon Sport Actu, un cadre idéal mis en place pour vous, surtout un rendez-vous idéal pour tous les sportifs congolais. Nous aimerions savoir qu'est-ce que vous faites exactement à travers vos clubs, à travers vos associations, à travers vos structures d'encadrement de la jeunesse, à travers le sport, à travers différentes disciplines sportives. Une seule adresse, Salon Sport Actu, votre magazine. Bienvenue à tous. Un réel plaisir et surtout merci aux différents responsables de cette chaîne, votre partenaire par excellence, Kin Actu et Télévision, de mettre en place ces nouveaux magazines, ces cadres idéaux pour le sportif. Grand merci à Madame Deborah Kabinyana, la coordinatrice de cette chaîne de télévision, pourquoi pas le président directeur général, André Maboucha Lomanisha, en tout cas, et aussi Monsieur Joseph Moutongi pour cette confiance. Voilà. Dans le cadre de cette émission aujourd'hui, de ces nouveaux numéros de sport, Salon Sport Actu aujourd'hui, nous avons un réel plaisir de recevoir pour vous, chers téléspectateurs, une dame, vous allez la découvrir tout à l'heure. Elle est dans beaucoup de choses, elle est dans le monde du sport depuis plusieurs années. Avec elle, nous allons essayer de parler d'un club, un club qui encadre les jeunes, les enfants, surtout dans le sport de roller. À travers Salon Sport Actu, vous allez découvrir différentes disciplines sportives, parce que Salon Sport Actu, c'est la découverte également, c'est le décryptage, c'est les informations sportives que nous vous donnons. Nous allons aussi parler à travers cette émission de différents portraits. Nous allons parler de grandes icônes du monde sportif, aussi le portrait pour le nouveau talent. Elle s'appelle Madame Carmel Lobo, que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. Madame Carmel Lobo, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Nous avons un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Salon Sport Actu. Merci beaucoup, je suis flattée. Voilà, Madame Carmel Lobo, présidente de New Generation Roller Club. C'est comme ça votre club. Voilà, dites-nous d'abord comment la santé de votre club. La santé d'abord. Évidemment, le roller sport, le New Generation va très bien. Et certaines activités avaient ralenti pour des raisons académiques. Maintenant que les vacances s'annoncent, en tout cas, nous pensons que toutes les activités reprennent vie. C'est pas dire que pendant ce moment on avait arrêté, nous avions un peu de temps d'entraînement. Maintenant que les vacances a repris, nous sommes totalement ouverts chaque jour. New Generation Roller Club, c'est en anglais bien évidemment. Je me demande, les téléspectateurs se demandent pourquoi New Generation Roller Club en anglais. Évidemment, new, simplement ça dit nouveau. Et generation, ce qui veut dire génération, roller club. En fait, la nouvelle génération de roller. Parce que nous prenons nous commençons avec les minimes et nous montons. Ça veut dire, nous voulons relaver, nous voulons donner une nouvelle image de roller. C'est que c'est une nouvelle génération que vous apportez, que vous amenez dans le monde de roller aujourd'hui. Non, en fait, le roller, si vous remarquez, vous verrez qu'il y a des enfants sur la rue avec des patins.
Depuis un moment, on pensait que c'était un sport de voyous. Ce sont des enfants délinquants qui déambulent avec des rollers sur. On voulait faire comprendre aux gens que c'est un sport comme le football, comme le basket, comme le tennis. On veut donner une autre image du roller vers le parent, vers les encadreurs. Ce n'est pas pour dire que nous donnons une autre, non. On veut juste laver l'image de roller. Justement, c'était ça d'ailleurs ma première question, Madame Carmel Lobo. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'initiatrice, vous êtes la promotrice de New Generation Roller Club. Dites-nous exactement d'où vous est venue l'idée de créer ce club, New Generation Roller Club. Je voulais parler de la jeunesse. Racontez-nous comment vous êtes parvenu à mettre toutes ces idées ensemble et créer ce club aujourd'hui qui encadre, il faut le dire, c'est parmi le grand club de la commune d'Ngaliema aujourd'hui. Ok, en fait, je peux dire que je n'ai pas eu l'idée. L'idée n'est pas de moi. L'idée vient de ma petite fille, qui s'appelle Marietta Caterous. Elle a vu le roller dans le dessin animé, elle a commencé à s'imaginer de choses. Comme le parent, nous sommes là pour accompagner les enfants, elle a commencé à s'imaginer de choses. La première des choses j'ai demandé à une amie que j'ai vue acheter aussi de roller. Elle me dira que ses enfants font ça, elle a pu avoir certains tutos sur le net et ses enfants le pratiquent à la maison. Je suis allée chez elle, j'ai vu comment les enfants faisaient et je me suis aussi procuré de rollers pour la petite et son frère cadet. Alors, je pris aussi le courage de télécharger certains tutos sur l'internet et tout. Je me suis forcée avec les enfants à la maison. Mais comme nous sommes un peu partout dans l'entrepreneuriat, juste devant mon salon de coiffure, j'ai vu des enfants passer avec des rollers. Je me suis intéressée. Ils disent non, nous nous entraînons. C'était vers notre ancien siège sur Yandongue ici. J'ai dit bon, je viendrai vous voir. Et quand je suis venue, j'ai vu qu'ils étaient seuls et ils ne savaient quoi faire. Ils étaient abandonnés à leur propre sort. Bon, je demandais les objectifs. Ils m'ont dit bon, nous on le fait, mais on ne sait même pas s'il y a une fédération pour ça. On ne sait pas s'il y a, mais nous on le fait par plaisir. Alors, j'ai commencé à amener la petite, elle a commencé à s'entraîner pour avoir certaines tactiques que moi je n'avais pas. J'ai commencé aussi à mener de recherches sur l'internet. Je suis tombée sur le champion Brandon et c'est lui qui me conduira petit à petit jusqu'à atteindre la fédération. C'est comme ça que nous avons créé New Generation Roller Club. Et quand vous avez vu ces jeunes en train de pratiquer le roller par plaisir sur l'avenue, bien entendu, qu'est-ce que ça vous a fait concrètement en tant qu'une dame? Bon, au début, comme tout parent, je me suis dit ce sont des enfants voyous, mais quand l'enfant avait vu ça, comme tout parent, quand c'est l'autre, ce n'est pas bon, mais quand c'est ton propre enfant, tu cherches à améliorer. Alors, je voulais donner un coup de pouce à l'enfant pour qu'elle exprime ce qu'elle avait au-dedans d'elle. Alors, je me suis dit, il serait mieux que j'encadre. Au lieu de leur laisser, comme mes enfants sont dedans, qu'il n'y a pas un responsable, il serait mieux que j'encadre, que je donne certaines lignes pour que l'histoire aille de l'avant. Madame Carmel Lobo, c'était quoi concrètement l'objectif? Soit il faut parler des objectifs, n'est-ce pas, de la création de New Generation Roller Club aujourd'hui. C'était quoi la vision en créant ce club après avoir vu, bien entendu, ces jeunes sur la rue aujourd'hui? La première objectif, c'était de savoir s'il y a une fédération, parce que tout sport doit être régi, doit être gouverné par une fédération. C'est ce qui a été fait. Nous avons croisé la fédération, nous avons affilié à la fédération. Et la deuxième objectif, c'était qu'on puisse, au sein de ce club, qu'au moins dans une représentation nationale comme internationale, qu'un de ces athlètes soit recruté, chose faite. Donc, on sait que vous voulez dire qu'aujourd'hui, vous avez quand même des athlètes au niveau de la fédération, au niveau de l'Afrique.
qui viennent de votre club? Pas qui viennent, parce que là... Formés par votre club? Nous formons, et bientôt là, comme nous sommes en train de préparer le gaming de l'Afrique, le Coupe d'Afrique de roller en Égypte, ce qui est, quand je dis que l'objectif a été atteint, il y a au moins 3 athlètes de mon club qui ont été recrutés pour représenter la RDC dans le domaine de roller sport. Et c'est pour la première fois que cette sélection est faite? Non, en fait, déjà bien avant nous, il y a eu de sélections comme ça. Parce qu'on ne savait pas que ça existait, quand nous sommes arrivés, nous avions un objectif. Il faut que l'un de nos athlètes puisse atteindre au moins l'équipe Léopard. New Generation Roller Club a déjà combien d'années depuis sa création jusqu'aujourd'hui pratiquement? Depuis sa création jusqu'aujourd'hui, nous avons 1 année et 6 mois. 1 année et 6 mois, déjà, même pas 2 ans, mais déjà les réalisations sur terrain sont déjà grandioses. Vous êtes quand même à féliciter, madame. Madame Carmel, est-ce que votre club est vraiment organisé? Organisé, ça veut dire, est-ce qu'il y a l'organigramme, c'est vraiment structuré, il y a tout un comité, parce que nous savons de quelle manière le club naît, même pas à travers le roller, mais à travers d'autres disciplines sportives sur la ville. Nous savons comment le club naît et comment ces clubs disparaissent également. Donc il n'y a pas le sérieux autour de ce club. Je voulais savoir si réellement votre club, New Generation Roller Club, est organisé. Il y a le président, le vice-président, tous ces départements. Évidemment, New Generation est vraiment organisé parce que j'avais voulu en premier lieu, parce que le 6 premiers mois, j'avais fait le tout seul. Hormis le sport, je suis aussi travailleur. Hormis le travail, je suis entrepreneur. Alors, je ne pouvais pas me départager dans le 3. Arrivé à un certain moment, il fallait avoir le document légaux. Et parmi ce document, ça demandait des élections et établir certains postes, donc créer un organigramme. À ce jour, il y a un organigramme bien établi. Bien établi, vous n'êtes pas comme les autres associations, les autres académies. Vous-même, vous êtes l'initiatrice, vous êtes la présidente, vous êtes la secrétaire vous-même, vous êtes la trésorière vous-même. Vous-même, vous êtes l'infirmière, vous êtes docteur, vous êtes tout. Et vous portez toute la charge du club sur vous. Non, c'est pas ça. J'ai bien dit, j'ai beaucoup de casquettes et je ne peux pas tout prendre au même moment. Malheureusement, qu'on n'a pas pu atteindre le coach qui est d'office aussi le vice-président chargé de technique. C'est lui au moins qui a le temps de tout organiser. Il est le coach principal, mais il est le vice-président chargé de technique. C'est lui qui organise tout ce qu'il y a de club. Donc si malheureusement il était dans d'autres occupations, s'il était là, il allait vous présenter toute son équipe. Moi, je ne suis là que pour peut-être la dernière signature. Donc votre pouvoir est décentralisé quand même au sein de votre club. Alors jusqu'aujourd'hui, 1 année et 6 mois déjà, combien d'athlètes vous avez pour le moment? Je voulais savoir le nombre de jeunes filles que vous encadrez, le nombre de jeunes garçons, de jeunes, mais surtout aussi le nombre d'enfants que vous avez. Évidemment, en ce stade, nous avons une 30aine d'athlètes, sans compter le minime, parce que le minime, on ne le compte pas, ils viennent pour le plaisir, ils viennent apprendre jusqu'à un certain âge où nous pouvons leur ramener vers le junior. Nous avons 7 filles, et le reste, ce sont deux hommes. Les filles, nous allons le recruter de nous-mêmes. Nous demandons à leurs collègues, aux autres athlètes filles, de nous amener leurs collègues et nous allons voir leurs parents. Nous allons vers le parent pour leur dire, voilà, votre fille, pendant telle heure à telle heure, si vous ne le voyez pas, elle est sous un régime que nous avons établi, donc elle travaille le roller tel endroit. S'il y a de problèmes, voilà le numéro que vous devez contacter. Et nous gardons ces contacts pour que l'éducation de l'enfant soit suivie et à la maison et nous au sport. Dans le club. Évidemment, parce que quand l'enfant veut quelque chose, c'est avec ça qu'on le tient à la corde.
Donc c'est cette relation que nous établissons avec le parent, nous parlons avec le parent et à chaque fois qu'il y a une activité, nous commençons par annoncer chez le parent et puis pour que nous puissions couvrir les enfants pour qu'il n'y ait pas beaucoup de sanctions à la maison. Justement, c'était ça la question suivante. Je voulais justement savoir comment sont vos relations avec les parents et qu'est-ce que vous faites concrètement pour recruter, comment vous faites la stratégie adoptée pour le recrutement. Parce que tout à l'heure, vous avez dit sur une trentaine, il n'y a que 7 filles tout simplement. Par rapport aux garçons, et vous-même qui êtes l'initiatrice de ce club, vous êtes une dame, ça ne vous dit pas quelque chose? Évidemment, c'est choquant, c'est vraiment choquant, mais c'est un sport avec beaucoup de risques et beaucoup de filles en paire. Il faut commencer par expliquer quand elles viennent, vous voyez le début, il faut tomber, vous allez vous blesser, vous voyez tous ces caprices. Beaucoup de filles ne supportent pas et nous allons petit à petit, nous couvrons et même deux fois il y a le garçon qui se plaigne, maman toi tu fais beaucoup de faveurs aux filles, tu nous négliges. Donc parce que les filles quand ils arrivent, les filles n'achètent pas de roller, ils n'achètent pas de varèse, mais les autres le font parce que je me base sur les filles pour encourager à ce que les filles puissent aussi essayer d'exceller dans ces domaines-là. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes en train de suivre Salon Sport Actu. Salon Sport Actu, votre magazine C4 idéal pour le sportif congolais dans n'importe quelle discipline sportive. Comme je l'avais dit tout à l'heure, Salon Sport Actu, c'est aussi le décryptage, il y a la découverte, il y a les informations sportives que nous vous donnons. Il y aura également le portrait que nous allons organiser très prochainement pour le nouveau talent et surtout parler aussi des grandes icônes du monde sportif congolais. Alors pour aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau Madame Carmel Lobo. Elle est l'initiatrice de New Generation Club Relais. Madame Carmel, c'est juste un club, c'est une école de formation, c'est une académie, ou ça reste juste un club d'encadrement? Parce qu'il y a la différence entre une école, une académie, voilà, un club, un mouvement, une association sportive, par exemple. Ok, premièrement, c'est un club. Premièrement, c'est un club. Deuxièmement, nous avons des ambitions pour que, au fur et à mesure, que ça devienne une académie de roller. Alors, avec une amie, nous avons déjà parlé, parce qu'elle est aussi trop active, Madame Faïda. Elle est trop active dans ce domaine-là. Nous avons parlé, nous sommes en train de monter de stratégies, comment développer l'académie de roller. Donc c'est encore en projet, mais pour l'instant, New Generation Roller Club est seulement club. Un club. Donc l'académie va certainement venir. Vous savez, certainement l'académie demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de fonds, ça demande beaucoup de choses pour avoir une académie, parce que dans l'académie, il n'y a pas seulement le sport, mais il y a aussi beaucoup de paramètres qui tournent autour de ça. Est-ce que pour votre club, Madame Carmel, est-ce qu'il y a cet aspect éducatif? C'est là où je veux vraiment que vous puissiez m'expliquer. C'est un club. Vous mettez autour de ce sport le roller, ces jeunes, ces enfants qui viennent, les parents vous font confiance. On va revenir sur vos relations avec les parents, avec ces familles qui vous font confiance et qui vous livrent certainement leurs enfants. Dites-nous, est-ce que vous pensez à cet aspect éducatif pour l'encadrement de ces jeunes, ou soit vous vous limitez seulement au niveau de la pratique du relais? Oui, la question est tellement très bien posée. Nous pensons vraiment sur le point éducatif parce que je venais de mon annonce, je vous ai dit que les rollers, dans notre club, nous avions ralenti les choses en ce qui concerne les entraînements, les activités, parce que c'était pendant l'année scolaire. Pendant que nous sommes pendant les années scolaires, nous essayons d'établir l'horaire par rapport aux horaires académiques. Et on le sait, ils le savent. Quand un parent m'appelle qu'il y a un mauvais rapport au niveau de l'école, en tout cas tu es suspendu pendant un moment, tu ne le fais pas.
tu ne fais pas, tu ne pratiques pas, tu n'as pas droit à l'entraînement. Et je félicite le coach Malik pour tous ses efforts qu'il fait. C'est un garçon brave qui a le temps d'aller vérifier, que ce soit dans les écoles de les athlètes, que ce soit en famille, il va vérifier l'évolution des athlètes. C'est un garçon à qui je donne toujours un chapeau. Il a compris la vision et il est en train de l'imprimer tel que moi je le voulais. C'est parce qu'il y a certainement la motivation. En tout cas, dire motivation, non. Mais on laisse certaines ouvertures pour permettre aux gens de respirer. Ça veut dire quoi concrètement, Madame Carmel? Vous dites qu'il n'y a pas la motivation, voilà, il y a l'amour de la pratique du roller, tout simplement. Il a l'amour du pratique du roller. Il y a ce qu'on appelle le minime. C'est sur ce point que peut-être je veux dire, le minime, on laisse la responsabilité au DT. C'est lui qui recrute, parce que pour eux... Au directeur technique. Oui, c'est lui qui doit s'occuper de minime. Or, le minime, l'achat de roller, les équipements, leur inscription, le varet, tout ça, on laisse la responsabilité. Il faut laisser, quand vous travaillez avec les gens, il faut laisser une porte ouverte pour que les gens puissent respirer. Parce qu'on n'est pas encore arrivé au niveau où il faut fixer un salaire, le coach a autant, le trésorier a autant, le médecin a autant. Mais on laisse jusque-là une largesse pour dire, vous pouvez faire ça, 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 pour vous permettre d'avoir un transport, d'avoir de l'eau, d'avoir du crédit. C'est un peu dans cet angle-là. Tout à l'heure, quand vous parlez de l'aspect éducatif au sein de votre club New Generation Roller Club, à part ces suivis 204 heures à travers la famille des enfants qui viennent, ces relations avec les parents, est-ce que vous avez quand même des séances spéciales où vous mettez toutes ces filles et ces garçons autour d'une table avec des leçons éducatives, avec des leçons de morale, avec tout ce qu'il faut pour leur encadrement? Parce que quand les parents vous font confiance, ils veulent voir au retour non seulement le sport, la pratique du roller, mais ils veulent aussi voir l'enfant changer, parce qu'à travers le sport, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'opérer sur l'enfant. Évidemment, ils le savent déjà, ils vous disent, quand ils me voient déjà, eux-mêmes savent que la langue autorisée pendant l'entraînement, c'est le français. Ça, c'est d'abord la première des choses. Parce que au Congo, et vous faites des suivis pour ça? Ils savent que je fais le suivi. Quand je suis là, vous verrez qu'ils se débattent. Ils savent que quand on m'informe que tel avait parlé en lingala, il a de problèmes avec moi, parce que quand je vais m'acharger sur le DT, il aura de problèmes avec le DT. Alors, à part ça, nous avons des séances que nous appelons des séances de morale. Alors, pendant les séances de morale, soit c'est avant, soit c'est après. Après les entraînements. Alors, cependant, ça nous fera plaisir un jour que vous nous visitiez, vous voyez comment ça se passe. Certainement qu'avec Kin Actui Télévision, on aura le temps de descendre sur le terrain pour vous voir certainement. Évidemment, c'est ce qui fait, on a des sujets, on soulève, on explique, on essaye de dire le pourquoi, et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment mener la vie, que ce soit les hommes comme les femmes. On essaye de ramener les gens à certaines, disons, pour moi c'est une causerie morale. On soulève des sujets, des discussions et tout et tout. Et il y a aussi des fois quand il y a de petits problèmes, il y a des enfants qui se proposent, ceux qui ont le courage de venir vous poser leurs problèmes. Quand il y en a, on intervient de temps à autre. Voilà, je rappelle à nos téléspectateurs que vous suivez Salon Sport Actu, votre magazine qui reçoit pour vous différentes personnalités du monde sportif, que vous soyez athlète, que vous soyez dirigeant sportif, que vous soyez jeune ou vieille icône. Alors, vous êtes le bienvenu à travers cette émission. Et pour aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, et surtout pour les téléspectateurs qui nous suivent, vous pouvez, à travers le numéro affiché sur vos petits écrans, c'est notre numéro également, notre numéro WhatsApp, vous pouvez nous écrire, bien évidemment. Peut-être si vous avez une question à poser à Madame Carmel Lobo, que nous recevons sur ce plateau. Avec elle, nous parlons de roller, de New Generation Roller Club. Vous pouvez facilement nous écrire et nous allons profiter, lui poser cette question sur ce plateau.
Vous encadrez au sein de votre club, madame, la présidente, les enfants de 5 ans, 4 ans. J'ai vu ça à travers d'ailleurs 3 ans, voilà, 3 ans, 4 ans, pas de 5 ans. J'ai vu également, voilà, 3 ans jusque là-bas. J'ai vu à travers le photo. Comment vous faites pour encadrer ces enfants? Est-ce que les parents vous font confiance de vous donner les enfants de 3 ans à cette étape-là? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour cet encadrement, cette formation? Vous savez, quand vous êtes bien organisé, les parents viennent d'eux-mêmes. La première des choses, les enfants voient ça dans le dessin animé, ils ont cette envie et les parents ne savent pas comment faire. Mais quand ils vous voient que vous êtes organisé, ils voient la façon de faire, ils vous amènent les enfants d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, on vous sollicite, madame, qu'est-ce qu'on fait pour qu'on fasse? Madame, ici, il y a un parent qui... C'est comme ça. Donc, c'est pas de la magie. Et ce sont des enfants, d'ailleurs, qui donnent... quand il y a... J'ai commencé avec mes propres enfants, et ce sont ces enfants qui ont appelé d'autres enfants. À ce niveau-là, au niveau de cet encadrement, madame Carmel Lobo, est-ce que vous avez quand même de formateurs, des encadreurs spécialisés, je voulais dire spécialisés, justement dans les cadres de la formation? Je voulais savoir si le coach aujourd'hui que détiennent New Generation Roller Club viennent d'une académie ou d'une école de formation pour avoir le temps de former également vos athlètes, ou ce sont les coachs qui ont évolué ailleurs dans le club et aujourd'hui qui se retrouvent avec vous, qui forment également ces enfants, parce que vous avez des projets bien évidemment d'en faire une académie aujourd'hui. Ouais, dans la Fédération internationale de roller, il y a tout un département de formation. De formation, oui. Alors, dans la fédération, il y a, tel que je parle du coach Malik, il a reçu une formation. Il a reçu une formation. Il était d'abord lui-même athlète. Il a commencé par être athlète. Et puis, il a reçu une formation sur le coaching. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Parce qu'ils sont deux. Il y a le coach Pascal aussi qui est là. Donc, déjà, le roller, c'est quelque chose, moi j'ai dit, c'est un sport de noble. C'est vraiment un sport de noble. Il faut vraiment, il faut aimer et puis il faut avoir de l'argent pour le faire. C'est un peu ça. Donc, vous êtes sûr de vos coachs ou des gens, ou le personnel ou vos collaborateurs qui sont autour de vous par rapport à l'encadrement et la formation de toute cette jeunesse? Oui, je dors sur mon oreiller, calmement. Voilà, alors, ce qui est étonnant pour moi, Madame Carmel Lobo, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'initiatrice de ce club New Generation Roller Club, un club qui fait aujourd'hui, ça il faut quand même le dire, la fierté de ce sport qui est le roller à travers la ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, le club situé dans la commune de Ngaliema. Mais ce qui est étonnant, je le dis tout à l'heure, j'ai quand même la chance de vous visiter plusieurs fois. Ce qui est étonnant, vous faites vos séances d'entraînement sur l'une des avenues, l'avenue Le Rosso, située dans la commune de Ngaliema, et sur cette même avenue, c'est fréquenté par des véhicules de voitures qui font leurs courses pendant la journée, pendant les heures de séance d'entraînement. Est-ce que ça ne représente pas un souci, un danger pour les enfants? Oui, c'est un danger. Un grand danger. C'est vraiment un danger. C'est parmi les choses que nous sommes en train de nous battre pour trouver ce qu'on appelle des bonnes pistes. Parce que jusque-là, en tout cas, il n'y a pas de piste pour le roller en RDC. Je ne sais pas, il y a un partenaire qui a fait, en tout cas, excusez-moi, je ne fais pas la pub, mais il est alloué. Il a fait sa piste. Il a fait sa piste au niveau de ma campagne, où les enfants vont faire vont faire des entraînements. En tout cas, bien que ce n'est pas dans le norme, nous louons quand même cette initiative de voir que les gens commencent à s'intéresser dans le roller. Alors, nous sommes aussi en train de voir comment créer des pistes pour que dans les jours à venir, que les enfants, parce que déjà dans nos interdits, on interdit les enfants de rouler sur la route.
quand nous sommes sur cette piste, sur cette avenue, c'est une avenue qui est moins fréquentée, mais se fréquentée quand même parce qu'il y a beaucoup d'autorités. Oui, justement, pas moins fréquentée. L'avenue est beaucoup fréquentée parce que j'ai eu quand même le temps d'être sur cette avenue et de voir le nombre de véhicules qui fréquentent cette avenue. C'est un beau quartier, mais en tout cas, il y a la fréquentation. Oui, parce que même je loue aussi, je ne sais pas, c'est le procureur ou quoi, il a fait faire de dodane. Oui. Juste en voyant ce que les enfants font, il a fait faire de dodane pour que quand les gens viennent à toute allure, ils ralentissent. Et déjà là, nous savons mettre les enfants de côté pour que on continue. Et ça ne vous fait pas un souci? C'est vraiment le souci majeur à piste. C'est notre souci majeur. On se demande s'il y aura de partenaires qui pourront nous aider par rapport à ça. C'est vraiment un souci qui guette la jeunesse congolaise sur ces sports-là. Est-ce que vous avez eu le temps, Madame Carmel Lobo, de voir par exemple le maire de la commune d'Engalima, le bourgmestre, échanger avec lui autour de ça, voir certaines autorités municipales de cette commune, causer avec elles sur cet aspect? Peut-être qu'on pourra vous trouver une autre piste pouvant permettre les enfants de faire leur séance d'entraînement. Nous sommes dans de contacts encore. On n'a pas encore pu rencontrer comme ça pour discuter, mais les échanges, on essaye d'avoir des numéros par-ci, par-là pour atteindre les autorités. Avec certaines personnes, nous avons eu à discuter, mais c'est vraiment promettant que tout prochainement, New Generation aura sa piste. Espérons que New Generation aura sa piste. Vous l'avez dit tout à l'heure, la fédération elle-même n'a pas d'abord sa propre piste pour le séance d'entraînement des athlètes, de riders. Voilà, et comment New Generation, mais ça doit être parmi vos priorités, n'est-ce pas, pour essayer, parce que j'ai vu la manière dont ces enfants faisaient des sauts, ainsi de suite, leur sprinter, le slalom à côté de véhicules qui passaient, ça représente certainement un danger. Tout à l'heure, vous avez parlé de partenaires. Je voulais savoir si New Generation a des partenaires. Tout à l'heure, vous avez parlé de filles que vous encadrez, à peu près 7 filles, et le garçon. Alors pour les filles, elles n'achètent absolument rien. Ça veut dire que Madame Carmel Lobo a des partenaires qui mettent leurs fonds, qui vous donnent leurs fonds, qui mettent leurs moyens pour l'encadrement de ce jeune. Non. On est seuls jusque-là. Il n'y a personne derrière nous. Nous nous battons seuls avec nos propres moyens. C'est que Dieu donne avec. Il dit quand vous recevez gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est un peu... Madame, vous voulez dire que vous-même vous faites tout pour ces jeunes, il n'y a pas une main derrière vous? Il n'y a pas une main derrière nous. Nous sommes seuls. Même pas un partenaire? Pas de partenaire. Même pas un partenaire étranger? Parce qu'aujourd'hui, on sait comment les gens s'organisent. Ils ont des partenaires au niveau de l'Europe, au niveau des États-Unis. Voilà, en fin de compte, les fonds viennent essayer de s'organiser. Non. New Generation n'a pas de partenaires. Et comment vous faites toutes ces choses pour essayer d'acheter? Parce que le roller, d'abord pour un rider, coûte 80, 90 $, c'est pas facile. Il y a même des rollers de 120 $. Mais comment vous faites pour acheter ces rollers à tous les équipements? D'abord, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une discipline sportive la plus coûteuse. Et comment vous faites pour, n'est-ce pas, acheter toutes ces choses à travers ce jeu? Oui, quand vous parlez de 120, c'est juste, je pense, des équipements de freestyle. Ouais. Parce que quand nous parlons de roller de speed, il va jusqu'à 700, 800 $ la paire. Donc jusque-là, nous n'avons pas de partenaires. Nous sommes à la recherche de partenaires. Alors, les rollers que nous pouvons avoir, souvent ici en RDC, ce sont des rollers d'occasion. Vous vous retrouvez, par exemple, il y a quelqu'un qui est allé, il a fait des containers, et dans ce container, il y a 3-4 paires de rollers. Vous achetez. Et là, vous achetez à combien par exemple? Bon, moins coûteux. Disons, le moins coûteux nous va à 45 $. On achète. Et souvent, c'est celui de tout petit. Les achats des équipements de tout petit permet de combler le vide que les filles ont récupéré. Alors, c'est comme ça que nous essayons de bouger pour que le club avance.
Et quand vous mettez vos propres moyens, parce que vous avez aussi une famille, vous êtes maman responsable, quand vous mettez vos propres moyens à travers votre club, à travers ces jeunes qui viennent que vous encadrez, c'est quoi concrètement l'idée derrière toutes ces dépenses? L'idée, premièrement, c'est satisfaire le besoin de ma fille et de mon garçon, qui sont aussi des athlètes, des riders. Et la suite, on pourra voir ça aux jours à venir. Ce qui nous passe d'abord en tête, qu'eux pratiquent le roller dans les meilleures conditions et sous un encadrement. Parce que le roller ne part comme le football. Aujourd'hui, où vous pouvez encadrer le jeune, demain vous avez quand même de professionnels qui peuvent être sollicités ailleurs. Là, l'argent peut entrer dans le club. Si. Avec le roller, vous avez la possibilité. Mais c'est pas du tout. Oui. Vous avez la possibilité d'avoir des professionnels. Des professionnels. Vous avez la possibilité d'avoir le professionnel. Vous avez la possibilité aussi d'être sponsorisé par de fabricants des équipements. Donc c'est possible. Et pour New Generation Roller Club, vous avez déjà fait combien de sollicitations avez-vous déjà eu? Je vous dis, nous n'avons qu'une année. Quand nous avons commencé, une année, 6 mois, quand on a commencé, il y avait déjà la Coupe d'Afrique qui était passée, la Coupe du Monde qui était dépassée, qui venait de se passer. Donc nous sommes venus au moment où il fallait se former d'abord, faire des efforts, avant de sortir à l'extérieur où le roller a déjà pris l'ampleur pour qu'on vous voit. Parce que le roller n'est pas comme le football. Tu peux t'inscrire de toi. L'athlète peut s'inscrire, le club peut s'inscrire à l'extérieur. Vous allez compétir à l'extérieur. Vous-même, vous allez vous compétissez et dès là, on peut vous voir et vous pouvez vous épanouir comme ça. Alors, quoi de neuf donner à ceux qui ont la chance de s'épanouir de cette manière? Donc, vous avez certainement une très longue vision par rapport à ce club. Présidente de New Generation Roller Club. Mais vous êtes également présidente de la Ligue provinciale de Kinshasa des rollers. Dites-nous exactement, Madame Carmel, vous avez souri, je ne sais pas pourquoi c'est sourire, et comment vous vous êtes retrouvée exactement là-bas. On sait comment certains dirigeants sportifs se retrouvent à la tête de différentes entités sportives. Parfois c'est par nomination, parfois c'est par consensus. Et parfois c'est par élection où vous vous êtes autoproclamée présidente de la Ligue de Kinshasa. Bon, ok. La Ligue miroir de la fédération. Oui. De la Fédération congolaise de roller sport. Je le précise. Voilà. J'ai dit d'abord merci au président Patou qui nous au a président Patou Kiedi. Prince Kiedi. Voilà. Lui qui nous Et a c'est salué déjà en passant. Lui qui nous a fait cette confiance de nous donner la fédération, la Ligue miroir. Donc, il a vu notre combativité dans cette histoire. Il a vu comment on a porté l'histoire à cœur. Et il veut aussi donner une autre image de roller à travers la ville de Kinshasa. Alors, voilà, il a juste fait confiance. Et en tout cas, coup de chapeau au président. Et c'était par... je voulais savoir la voie par laquelle vous êtes parvenu. C'est par nomination. Exactement. Voilà. C'est par nomination. Voilà, c'était exactement ça ma question. Je voulais savoir si c'était par nomination. Et vous êtes contente aujourd'hui d'être présidente de la Ligue de Kinshasa? Oui, parce que Kinshasa a elle-même regorge ceux qui ne sont pas encore... Si on dit qu'on essaye seulement de compter le quelques-unes qu'on connaît, on est déjà plus de 500 athlètes. Sans compter ceux qu'on ne connaît pas. Et puis si vous retrouvez dans les athlètes de Kinshasa, il y a beaucoup d'enfants qui roulent avec de patins, qui ne s'y connaissent pas. Alors nous avons, avec le président Patou, on a eu le temps de discuter. Bon, en fait, on s'est plaigné un peu, le président, il a dit non, je connais où je vous placerai. Moi, je connais où je vous placerai et je connais à quel moment je vais vous placer. Justement, présidente de la Ligue provinciale de roller pour la ville de Kinshasa, vous avez une politique managérielle, s'il faut savoir ce que vous préparez concrètement par rapport à cette ligue provinciale. Oui, pour l'instant, nous avons tous nos yeux braqués
à la Coupe d'Afrique qui aura lieu en C'est Égypte. organisé en Égypte. Alors pour l'instant, comme c'est au mois de septembre, pour l'instant nous n'avons pas encore pu faire grand-chose, mais nous avons de projets pour l'avenir pour la Ligue de Kinshasa, parce que c'est la Ligue qui pourra booster toutes les autres provinces. Alors pour l'instant, notre énergie est plus sur la préparation de la Coupe d'Afrique qui aura lieu en Égypte. Au niveau de la Ligue, vous avez combien de clubs à peu près? Vous avez dit tout à l'heure, c'est plus de 500 riders à travers la ville. Mais s'il faut les structurer en club, sur la ville? En club, il y a pratiquement, je peux dire, pour l'instant, il y a 10 clubs officiellement enregistrés dans la Ligue. Hormis ce que nous sommes en train de suivre, nous suivons pour conscientiser les autres, notamment avec le CG, le secrétaire M. José Kamba. Nous suivons, de son côté il suit, je suis aussi en train de suivre, il me donne vraiment un coup de pouce, parce que c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup le roller, il me donne un coup de pouce de temps en temps. Madame, je suis ici, à Kingasani, avec tel club, voilà, ils veulent s'enregistrer. Tu quittes Ngaliema, tu viens chercher comme ça, tu viens voir, et c'est comme ça que nous sommes en train de... Nous voulons créer une autre façon de faire le roller à Kinshasa. Et ça fait combien de mois, Madame Carmel Lobo, que vous êtes présidente de la Ligue provinciale de roller pour la ville de Kinshasa? À peine un mois. Ah, je comprends. À peine un mois, ça veut dire que vous évoluez avec le club qui sont déjà enregistrés, une dizaine, et d'autres clubs ne sont pas avec vous. Non, c'est pas qu'elles ne sont pas avec nous. En fait, c'est ce que je... Parce que la ville de Kinshasa n'a pas 10 clubs. La ville de Kinshasa n'a pas 10 clubs. Même pas 20. N'en a même pas 20. Même pas 30, parce qu'il y a beaucoup de clubs de relais à travers la ville. Non, justement. Non, il n'y a pas de club. Il y a de groupuscules d'enfants qui font le roller. Alors nous arrivons... Il faut les encadrer. Voilà, quand nous arrivons, ils finissent leur loisir. Pas à séance d'entraînement. Ils finissent leur loisir. Parce que là, ils le font comme le jeu. On cherche qui est le leader. Responsable. Le leader, on essaye de parler avec lui. On lui dit, voilà, en tant que Ligue de Kinshasa et la fédération de roller, nous vous donnons tel document, à condition que vous vous affiliez à la Ligue, pour que vous puissiez bénéficier de ça. Et c'est comme ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire avec le secrétaire général et la présidente de la Ligue que je suis. Nous sommes en train d'avancer. Il n'y a pas de club, mais il y a de groupuscules. Et vous pensez que la tâche vous sera facile? Oui, pour l'instant, il est encore un peu difficile parce que vous voyez tout l'énergie. Vous voyez les mal avec la Ligue de Kinshasa, c'est parce que vous êtes engloutis par la fédération. Parce que maintenant, et la fédération, tout est concentré sur la Coupe d'Afrique. Donc, il faut attendre que la Coupe d'Afrique passe pour que nous mettons la stratégie que nous avons en place. Et justement, vous avez un grand travail. D'ailleurs, à vous entendre parler, c'est comme si jusqu'à vous êtes seul. La présidente, il n'y a pas un comité déjà organisé à peine un mois. C'est qu'il n'y a pas encore les gens autour de vous pouvant vous aider à travailler parce que le travail est très grand. Jusque-là, quand je parlais avec le secrétaire général, nous avons dit nous n'allons pas aller vite en besogne. Nous avons une stratégie. La stratégie, nous devons essayer de garder, vous savez, l'esprit que nous avons, l'intelligence que nous avons, que Dieu a donnée. Nous avons quelque chose que nous voulons mettre sur pied et que c'est peut-être qu'une surprise que vous allez apprendre très prochainement. Pour nous, on s'est dit, la science, c'est paye. Il y a encore du travail à faire au niveau certainement de la Ligue provinciale de Kinshasa de roller. Un gros travail parce que déjà, il faut vous constituer, il faut structurer des choses, il faut bien organiser les choses. Je l'ai dit tout à l'heure que vous êtes Ligue miroir, n'est-ce pas, de la Fédération congolaise de roller sport, parce que toutes les autres ligues provinciales vont certainement faire les activités par rapport à la Ligue de Kinshasa qui entraîne certainement les autres. Voilà.
Je rappelle à nos téléspectateurs que ceux qui ont des questions à poser à Madame Carmel Lobo, que nous recevons sur ces plateaux, elle est l'initiatrice, la promoteur du club New Generation Roller Club, qui est un club qui encadre les jeunes, les enfants, à travers le roller. À travers Salon Sport Actu, vous allez très prochainement découvrir différentes disciplines sportives, le netball, le boomball. Il y a beaucoup de sports que vous allez découvrir à travers Salon Sport Actu sur votre chaîne King Actu Télévision, votre partenaire par excellence. Madame Carmel Lobo, est-ce que aujourd'hui, dans le roller, il y a beaucoup de disciplines sportives? C'est un sport qui englobe, qui engloutit beaucoup de disciplines, beaucoup de sports en lui-même. Aujourd'hui, s'il faut avoir de professionnels et par rapport aux autres disciplines qui sont dans le roller, là je voulais parler par exemple de sprinter, il y a ceux qui font la course, il y a le slalom, il y a beaucoup de disciplines. Nous allons revenir très prochainement sur le plan technique pour expliquer à nos téléspectateurs les différentes disciplines qui sont au sein de roller, à peu près 8 ou 9 sports qui sont dans le roller. Alors, chez vous, vous avez quelle spécialité? Ok, nous avons ce qu'on appelle, nous avons beaucoup de spécialités. Parce que dans le roller, pour être d'abord un club, il faut au minimum avoir dans ton sein 5 disciplines. Ah, c'est pas 3 ou 4. Maintenant, c'est 5. Ok. 5 disciplines. Alors, dans ce cas, dans New Generation Roller, vous avez les sauts à la hauteur. Donc, ça se trouve dans le freestyle. Dans le freestyle, oui. Vous aurez le saut à la hauteur, le un pied speed, le slalom, il y a beaucoup de choses là-bas. Il y a le tremplin. Donc, vous avez aussi vous avez la course, des vitesses. Donc, il y en a beaucoup. Il y a aussi le skateboarding, où nous avons aussi le soccer. Le soccer aussi. Donc, roller soccer. Ouais. Bien que ça a été installé récemment, j'ai eu à vivre quand même plusieurs matchs. Donc, roller soccer, c'est le mélange de football et le roller. J'ai quand même assisté à une séance d'entraînement et un match entre New Generation et roller business roller des grands du président José Kambangando, que je salue en passant. Alors nous allons très prochainement faire vivre à nos téléspectateurs comment ces mélanges se font. Donc le football et le roller sur la piste. Voilà. Alors, ceux qui sont sélectionnés au niveau de l'équipe nationale pour l'Afrique, c'est dans quelle discipline concrètement au niveau de New Generation roller de... Je voulais parler de New Roller de grand. Je parle de New Generation Roller Club. Voilà. On n'a pris que pour le speed. Pour le speed. Ah, ok. C'est le speed et la hauteur. Ok. C'est qu'il y a une très bonne formation à travers ces disciplines. Oui. Voilà. Alors, nous allons revenir très, très prochainement sur cet aspect-là. Comment sont vos relations avec les parents? Je voulais tout à l'heure, vous l'avez dit, le mot de vos relations sont très bonnes parce que là vous avez des suivis avec les enfants de leur famille et comment vous faites pour le recrutement chez vous. Vous allez porte à porte, vous avez des gens qui crient sur la rue pour recruter les enfants. Où les enfants vous voient, les parents voient et puis après ils vous envoient leurs enfants. Nous avons d'abord le porte-à-porte. Quand je parle de porte-à-porte, ce sont les athlètes que nous avons, les riders que nous avons, qui le font par rapport à leurs amis. Ça, c'est la première outil que nous utilisons. La deuxième, c'est pendant nos séances d'entraînement, ceux qui voient viennent solliciter. Et la troisième, nous avons un compte Facebook, un compte Twitter, nous avons un groupe WhatsApp et nous sommes en train de travailler sur la page web. Donc nous nous organisons de façon que nous puissions élargir le recrutement. Et avec le parent, toujours quand tu viens,
la première des choses, on prend ton nom, ton adresse et les numéros d'un responsable. La première séance, comme tu es venu, on ne va pas te renvoyer, tu t'entraînes. Mais nous allons, à partir de ton numéro, le numéro du responsable que vous avez donné, nous fixons rendez-vous pour que nous allions chercher à parler avec le parent pour avoir l'autorisation. Et nous demandons aux parents de nous faire une lettre d'autorisation permettant que son enfant puisse faire le roller dans notre club. Très bien. C'est comme ça que le parent nous prenne... le parent nous prenne au sérieux et ils pensent que les enfants sont vraiment dans de bonnes mains. C'est comme ça que nous avons procédé. Très bien, Madame Carmel Lebeau, je rappelle à nos téléspectateurs qu'elle est initiatrice d'un club de formation et d'encadrement des jeunes, Roller New Generation. Je voulais parler des New Generation Roller Club. Mais ce qui est étonnant pour moi et pour le téléspectateur, bien entendu, vous êtes initiatrice de ce club, vous êtes une dame, une femme, mais peu de jeunes filles viennent s'inscrire dans ce club. Ça veut dire que vous ne mettez pas un accent particulier sur l'encadrement de la jeune fille, et surtout que vous-même, vous êtes une dame. Ce n'est pas seulement que nous ne mettons pas un accent, d'abord le sport en soi, même si vous regardez, le filles s'intéresse moins au sport au Congo. Et surtout le roller. Et surtout encore le roller. Déjà, ça a un clic qui va pas bien. Alors il faut forcer la main. Elle peut venir aujourd'hui, elle peut... Donc quand on parle de 7 qui sont dans le club, ce sont celles qui sont régulières. Ce n'est pas celle qui vient aujourd'hui et puis elle vient après 2 mois. Elle vient après 3 mois. Non, non. On parle de celles qui sont régulières. Donc, quand il y a une activité, vous savez que tel que je suis ici, si j'appelle Cynthia, j'appelle Nalis, j'appelle, elles vont répondre présent. Alors, ce sont ces gens que je dis, ce sont 7. Mais hormis, il y a d'autres qui peuvent venir aujourd'hui. Demain, elle ne vient pas. Elle vient après 1 mois. Et puis, avec toutes les caprices de filles, nous supporterons, nous les amenons petit à petit à comprendre qu'ils peuvent gagner la vie avec le sport et que l'avenir, dans le sport, il y a aussi de l'avenir. Justement, les raisons que vous avancez sont fondées, mais c'est comme si vous n'avez pas une très bonne politique managériale pour attirer les jeunes filles à la pratique du roller. Je ne sais pas comment vous le dire, mais je peux vous poser juste une question. Avant que vous ne connaissiez le roller, pourriez-vous laisser votre fille faire le roller ? C'est un peu la question qui cloche. Parce que quand nous avons le temps de parler avec le parent, vous pouvez, quand vous partez chez les garçons, c'est 5-10 minutes. Mais avec les filles, vous pouvez prendre 30 minutes, 1 heure pour expliquer qu'est-ce que le roller. Vous voyez, ce n'est pas facile, mais nous disons, nous n'allons pas baisser le bras, nous avançons. Voilà pour la raison pour laquelle, déjà, quand nous allons, disons aux parents, vous n'allez rien dépenser, à part peut-être le transport de l'enfant. Et il y a des jours où on vous dira, laissez-le venir, le transport, c'est à la charge du club. Vous voyez un peu. Et puis, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et que la plupart du temps, ce que je déplore dans mon pays, c'est que les filles sont devenues un objet de commerce pour de familles. Les filles sont devenues un objet de commerce. Le parent utilise leurs filles pour amener de l'argent à la maison, pour amener à manger ou pour faire ceci. Il pense que le temps que vous prenez les enfants dans le sport est vraiment un temps à gaspiller. Alors, vous voyez, il faut beaucoup de travail, ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile, mais nous allons y arriver. Voilà, nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission Salon Sport Actu. Votre mission, c'est 4 idéal où nous vous recevons pour savoir exactement ce que vous faites à travers vos clubs, à travers vos associations, à travers vos structures, à travers le mouvement, vos écoles d'encadrement, n'est-ce pas, de jeunes, des athlètes, de sportifs. Alors c'est 4 qui est ouvert pour vous. Vous pouvez venir exactement nous parler de ce que vous faites. Exactement. Et parce que nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission Salon Sport Actu, Madame Carmel Lebeau, la présidente du club New Generation Roller Club, dites-nous si aujourd'hui le parent veut vous voir, où est-ce qu'ils peuvent vous trouver, peut-être l'avant-dernière question.
Ouais, pratiquement. Vos sièges. Nous savons comment certains clubs évoluent à travers la ville de Kinshasa. Et ce sont même les fédérations également. On a tout dans sa mallette, dans sa poche. On n'a pas de siège. La plupart d'ailleurs aujourd'hui des sièges de fédérations sont devenus de maisons d'habitation. Est-ce que New Generation aujourd'hui a un siège New Generation jusque-là a un siège qui est encore temporaire. On cherche un siège où on pourra aussi directement faire une piste directement. Mais plus facilement, c'est par des contacts, par de numéros de téléphone ou par notre compte Facebook qu'on peut nous contacter facilement. Pour être plus bref, on peut nous contacter sur le 081, le 093, 0419. Si je peux me répéter, c'est le 093 081 093 0419. Ou carrément, on peut contacter le DT au 081 94 26 370. 081 94 26 370. Là, vous aurez le coach Malik directement. Voilà, merci de cette précision. Voilà, nous terminons. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Madame Carmel Lobo, juste un mot de la fin. Je crois que ce ne sera pas la première fois de vous recevoir sur ce plateau. On aura très prochainement à vous recevoir à travers un autre numéro de Salon Sport Actu. Mais pour aujourd'hui, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin. Nous disons merci aux téléspectateurs, merci à vous-même d'avoir pensé à nous, merci à la chaîne qui a accepté de nous recevoir dans ses locaux et nous demandons à tous les bailleurs de fonds, tous qui peuvent nous aider à avancer, s'ils peuvent nous contacter, ça nous fera réellement plaisir. Je dis aussi merci au coach Malik de ses efforts qu'il fournit, merci au président Patou de sa confiance, ainsi qu'au secrétaire général M. José Kamba. En tout cas, merci à tout le monde et merci à mes enfants, à Marietta et à Pierre-Do qui me donnent toujours le courage d'avancer. Merci également Madame Carmel Lobo d'avoir répondu à notre invitation. C'était vraiment un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux de Salon Sport Actu. Alors merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Un cadre idéal, surtout pour ceux qui veulent faire leur promotion. Vous pouvez nous contacter à travers ces numéros. Voilà, vous pouvez nous sponsoriser cette émission, pourquoi pas devenir notre partenaire, nous soutenir et nous allons aussi vous rendre un très bon service sur votre chaîne Kin Actu Télévision. Merci à tous les héros dans l'ombre qui m'ont aidé pour la réalisation, la concrétisation de cette émission. Nous vous disons sincèrement merci, chers téléspectateurs, et je vous promets de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro de Salon Sport Actu. Au revoir chez vous.